Ça, c'est un exercice qui peut grave tomber sur la partie automatisme au brevet qui est sur 6 points. Je vais t'apprendre à le faire, tu vas voir, c'est super simple. Bien évidemment, clique sur le rectangle qui est ici pour enregistrer la vidéo afin que tu puisses la revoir. Et bien évidemment, n'oublie pas de liker et t'abonner parce que j'ai posté plein d'autres vidéos sur les automatismes afin que tu aies 6 sur 6 sur cette partie-là, c'est important. Et au passage, si tu veux réviser ton brevet avec moi sur des exercices qui vont tomber au brevet, n'oublie pas de t'inscrire à mes masterclass du mois de juin. Il y en a plusieurs, le lien est dans ma bio, c'est carré, je t'attends. Nous, ce qu'on veut ici, c'est écrire l'expression A sous la forme 10 exposant n avec n un nombre entier. Donc l'expression A, elle est ici. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est l'écrire comme ceci. Par exemple, 10 exposant 5 ou alors 10 exposant moins 7, etc. Tu vois directement ici qu'en réalité, tu as bien évidemment le produit de deux puissances, tu as le quotient de deux puissances et tu as du coup l'exposant d'une puissance. Donc là, en fait, il y a plusieurs propriétés à revoir et je vais te les remontrer pour voir si tu les connais par cœur. Donc voilà les trois formules qui sont indispensables à connaître pour pouvoir traiter ce genre d'exercice. Donc là, ici, si tu as le produit de deux puissances, attention, bien évidemment, les deux puissances doivent avoir la même base, sinon ça ne marche pas. Et bien ici, quand tu as le produit, il faut juste additionner les exposants. Donc ici, ça va te donner x exposant a plus b. Par contre, lorsque c'est un quotient, donc pareil, il faut à chaque fois la même base, sinon ça ne marche pas. Et bien là, cette fois-ci, tu devras soustraire les exposants. Bien évidemment, là, ici, ça sera a moins b en termes d'exposants. Donc on va avoir x exposant a moins b. Maintenant, pour ce qui est de la puissance d'une puissance, et ben là, tout simplement, ce qu'on va devoir faire, c'est prendre le produit entre les deux exposants. Donc ça, en fait, ça va me donner x exposant a fois b. Donc là, il faut que tu connaisses par cœur ces trois formules-là. Ça sera très important pour pouvoir résoudre ce genre d'exercice, sinon tu ne pourras pas le faire sur les automatismes. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord tous les calculs qu'il y a au numérateur et en même temps, on va faire tous les calculs qu'il y a au dénominateur. Puis après, on prendra le quotient ici des deux puissances. Alors, ici déjà au numérateur, eh bien, on a un produit. Donc ça, tu le sais, tu l'as compris avec les formules. On va du coup additionner les exposants. Ce qui va me donner du coup 5 plus, attention ici, c'est moins 7. Donc, moins 7 ici. Et au dénominateur, bah, là, c'est la puissance d'une puissance. Donc, on applique la formule tout bêtement. Ça va nous donner du coup 10 exposant 2 fois 3. Bon, c'est super facile. 5 plus moins 7, ça tu le sais, t'as pas besoin de moi, ça fait moins 2. Et 2 fois 3, eh bien, ça fait 6. Là maintenant, on se retrouve du coup avec l'autre formule sur le quotient. Et je te rappelle qu'on avait dit qu'il fallait du coup les soustraire. Attention, on les soustrait pas n'importe comment. On prend celle du numérateur, donc l'exposant qui est au numérateur, moins l'exposant qui est au dénominateur. Et là, eh bien, moins 2, moins 6, c'est super simple, hein. Moins 2, moins 6, ça nous donne du coup moins 8. Donc 10 exposant moins 8. Et là, tu as terminé, tu l'as écrit sous la forme du coup de 10 à la puissance n, avec du coup n qui est un nombre entier. C'est carré.